Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu soit glorifié encore pour ce jour nouveau qui nous a été accordé, pour ce que nous avons encore aujourd'hui. Bien-aimés, Dieu nous fait grâce de pouvoir encore avoir une nouvelle vidéo de quelque chose que nous pouvons parler aujourd'hui. Je bénis aussi toi qui regardes cette vidéo. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons un thème que nous allons développer. Nous avons un enseignement que nous allons écouter. Pour cela, avant, nous allons prier, recommander ce moment au nom de Dieu. Prions. Éternel Dieu, toi-même sous contrôle et que tout soit pris dans ta main triomphante, Papa. Soutiens-nous, Éternel Dieu, afin que ces enseignements soient pour nous une bénédiction au nom de Jésus-Christ. Et touche toute personne qui écoute ces enseignements afin que cela lui aide au nom précieux de Jésus-Christ dans sa vie chrétienne. Merci encore, Papa, parce que c'est toi qui contrôle de tout. Bien-aimé, comme je le disais, que à Dieu soit la gloire pour ces moments qu'il nous accorde. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui va aussi nous édifier. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce divine de Dieu. Dans notre enseignement, nous allons parler de la grâce divine de Dieu quand nous avons reçu, en fait, le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand Dieu nous a fait. En fait, nous allons parler de cette grâce-là qu'il y a dans la réception du Fils de Dieu comme étant notre Seigneur et Sauveur. Pour cela, je prends la parole de Dieu dans le livre de Galates, chapitre 4, le verset 3 au verset 7. La Bible déclare, verset 3, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, non d'une femme, née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Bien-aimés, nous devons en fait comprendre cette grâce. La grâce qui nous a été accordée de devenir fils de Dieu, de croire au Seigneur Jésus-Christ et de pouvoir vivre la vie chrétienne. La grâce là consiste à quoi? À être en fait co-héritier du Seigneur Jésus-Christ. Quand cette grâce nous est accordée, peut-être que nous ne comprenons pas quand on parle de co-héritier ou quand on parle de l'héritier. L'héritier, c'est celui qui reçoit ce qui est du Père. C'est lui qu'on appelle héritier. En fait, la grâce de Dieu, je veux en fait faire comprendre un peu de ce côté-là de la grâce de Dieu. L'héritier, c'est celui qui reçoit ce qui est du Père. Or, Jésus-Christ, après sa résurrection, il dit à ses disciples, maintenant, toute chose m'a été donnée dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand il parle de toutes choses, il parle de ce qui est dans le ciel, même des anges. Il parle de ce qui est sur la terre, même de toutes créatures. Il parle de ce qui est sous la terre, même des enfers, même les clés des enfers. Il parle de tout cela. Donc, ce qui revient à Dieu, quand nous sommes co-héritiers avec lui, cela aussi nous a été donné. Nous sommes comme lui, héritiers de tout cela. Tout cela nous a été donné et nous avons reçu tout pouvoir au-dessus de toutes choses. Si Dieu règne dans l'éternité, nous aussi nous régnons dans l'éternité. Si peut-être qu'on comprend cette grâce-là, la grâce de devenir enfant de Dieu. En fait, non seulement quand on voit le Seigneur Jésus-Christ avec un corps de gloire, nous aussi on est promus à avoir un corps de gloire. Quand on voit le Seigneur Jésus-Christ avec une couronne rayonnante, nous aussi nous sommes promus à avoir une couronne rayonnante. Il ne faudrait pas que nous perdons notre temps à penser que le monde d'à présent, comme nous ne recevons pas les richesses sur la terre, que nous sommes malheureux. Non, nous sommes plus que heureux, parce que ce que nous avons reçu dépasse même de l'argent. Ça dépasse les bénédictions mondaines. Ça dépasse tout ce que nous pouvons recevoir sur la terre. Ça dépasse l'entendement humain. Il a dit, je vous ai donné la clé du royaume des cieux. Cela est parmi les choses que nous avons reçues de grandeur, en fait. Comprends un peu cette grâce que Dieu t'a fait. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, comprends un peu ce que Dieu t'a fait comme grâce. Il a fait de toi un héritier
absolument un héritier accompli. Tu es un héritier total de tout ce qui est à lui. Si lui règne dans l'éternité, toi aussi tu régneras dans l'éternité. Que Dieu en fait te fasse confiance. En ces temps de la fin, il faudrait que nous comprenions cela pour que nous ne puissions pas laisser que les vents de ce monde nous emportent. Alors bien aimés, c'est de ça que je voulais vous parler et que Dieu vous bénisse, que Dieu continue à faire à ce que nous puissions être bénis grandement dans tout ce que nous pouvons faire, que nous puissions capter ce qui est la bénédiction que Dieu nous a faite, car c'est une très grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Toutefois, n'oublions pas que les vidéos que nous pouvons faire, c'est pour s'édifier entre nous, c'est pour que nous puissions comprendre un peu notre marche chrétienne, ce temps de la fin. Il faudra que nous comprenions de quoi nous sommes mis et nous avons accepté quoi et nous recevons quoi. C'est ça que nous devrions aussi comprendre. Donc retiens aujourd'hui dans cette vidéo que Dieu t'a fait grâce, mais cette grâce-là consiste dans les grandes choses. Ce que tu as reçu comme grâce de la part de Dieu est tellement grande que cela même la pensée humaine ne peut rassembler tout cela. Bien aimé, que Dieu te bénisse. Toutefois, c'est votre frère Franck qui est voulu partager cela avec vous. Que Dieu vous bénisse. Toutefois, n'oublions pas, il faudra qu'on partage cela pour que d'autres aussi puissent recevoir cela. Et n'oubliez pas une chose qui dépasse tout, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Notre Seigneur est prêt à revenir. Que nous devrions commencer à comprendre ce qui est de sa parole, ce qui est de la vie chrétienne, afin que nous ne puissions pas être laissés en arrière. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.